Et bonjour tout le monde, c'est Gérald de Gérald Service. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons d'acheter une des formations Gérald Service. A tout de suite. Voilà, c'est parti. Je vous amène à nouveau en balade, cette fois-ci dans une très grande ville. Vous allez découvrir, alors voilà, première énigme, vous allez essayer de la découvrir. Nous sommes au bord de la mer, petit indice. Donc, avant de vous donner ces 5 raisons d'acheter une formation Gérald Service, je vais vous expliquer un petit peu ma relation avec le monde du vélo, et cela depuis mon enfance jusqu'au début, d'il y a 10 ans maintenant, de cette activité que j'ai créée, donc Gérald Service, entretien, réparation, vente, location, etc. Voilà, donc quand j'étais tout petit, j'avais je pense autour de 2 ans, j'ai essayé de faire du vélo tout seul. Et puis, mes parents devaient acheter des petites roulettes, parce que c'était un vélo certainement de mon grand frère, devait acheter des petites roulettes dans l'après-midi. Mais finalement, je me suis débrouillé tout seul comme un grand, et j'ai réussi dans la matinée à me débrouiller tout seul et puis à faire du vélo sans roulette. Voilà, mon premier acte incroyable de relation avec le vélo. Plusieurs années se sont passées, et puis vers l'âge de, je sais pas, 8-10 ans, j'ai fait ce qu'on appelle les écoles de cyclisme, où on faisait du gymkhana. Gymkhana, vous allez sur un terrain et vous faites un petit parcours avec des cônes, avec des rampes pour monter, pour descendre, avec des petits endroits où on passait sous une barre, où on ramassait un bidon par terre. Bref, tout un tas de petites épreuves qui permettent d'avoir de la souplesse, d'avoir de l'agilité, d'être tout à fait capable de pouvoir rouler en vélo et surtout rouler en groupe. Voilà, ça servait à ça, ce genre de petite épreuve. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens se mettent à faire du vélo. Et puis, bon, il y a quelques associations qui le font également, ce petit parcours, pour avoir cette facilité, cette agilité de rouler à vélo. Voilà. Après cela, je suis arrivé dans les âges, à 14 ans, on pouvait commencer à faire la compétition en vélo. Donc, minime, cadet, junior. Voilà, moi je suis de la génération Virenque-Jalabert, pour vous situer un petit peu de quelle époque je suis. Voilà, après cela, j'ai continué, je suis parti sur Paris travailler, et puis j'ai continué à faire quelques épreuves importantes pendant 3 ans. Puis bon, après, vers 25 ans, j'ai tout arrêté. J'ai fondé une famille, et c'est vrai que là, faire du vélo, c'est quand même quelque chose ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures sur le vélo, donc je trouve, et puis c'est difficile avec les compétitions d'avoir sa famille au bord de la route, donc j'ai pas voulu faire vivre ça à ma famille, donc j'ai préféré, on va dire, mettre la flèche et puis faire du vélo juste comme ça pour mon plaisir. Voilà, pendant ces quelques années. Alors, je vais couper mon récit, je vais vous emmener. En fait, là, on découvre un petit peu l'endroit où je filme. Je vais faire un petit tour circulaire, et puis je vais garer. Alors là, il y a une petite marche. Attention à vous. Hop, hop, hop. Voilà, petite marche. Donc, on entend des mouettes, c'est un indice également. Je vais tourner autour de cette place. Enfin, je vais essayer, parce qu'il y a pas mal de travaux. En fait, il y avait une patinoire, et ils sont en train de l'enlever, cette patinoire, parce qu'on est le 11 janvier. Au niveau température, il fait 3 degrés, il y a un très très beau soleil. C'est pour cette raison que je me suis mis à prendre mon véhicule et puis faire cette vidéo. Donc voilà, quelques indices. Derrière moi, vous voyez les beaux bateaux. Je vais essayer de récupérer par cet endroit-là. Et puis sinon, ouais, si, je vais y arriver. Super, comme ça vous pouvez visiter tout ça. Voilà, je suis heureux avec mes vidéos de vous faire partager un petit peu le paysage, et puis de connaître ma belle région. Donc on arrive, alors il va y avoir un petit peu de pavé, je vais peut-être couper le son pendant quelques instants, puis je vais vous faire voir. Voilà, hop. Voilà, on revient sur un sol un peu moins tremblant, mais je vais quand même garer
mon véhicule parce que ça va être difficile de vous faire visiter intramuros parce qu'il n'y a que des pavés et donc ça va être insupportable. Donc je vais me garer gentiment et puis on va se reprendre et je vais continuer mon explication. Je vous dis à tout de suite. J'étais là tout à l'heure sur le sillon. Donc vous savez, ça c'est les belles vidéos que l'on fait, que vous voyez de temps en temps à la télévision. Vous avez des grandes vagues qui viennent frapper cette partie-là. Bah c'est ici. Nous sommes ici. Bien, bah écoutez, je reprends mon récit. Donc j'en étais à vous partager la partie, comment dirais-je, sportive du vélo, ma relation avec le vélo. Bah maintenant on va partir un petit peu plus sur la relation technique. Donc on va repartir à nouveau en arrière. Il faut dire que, pour bien comprendre le contexte, mes parents, dans les années, fin des années 70, début 80, avaient un grand commerce multiservice dans un petit village. Et mon père avait mis en place un atelier d'entretien, réparation vélo, cycle et motocycle. Et il faut dire que c'est dans cette ambiance-là que j'ai eu mon enfance. Donc ça, c'était vers 10-12 ans, 12 ans, ouais, voilà, vers 12 ans. Donc en gros, j'ai passé quand même pas mal de temps à pouvoir réparer les vélos déjà très jeune, à 12 ans. Et puis après, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait la compétition vélo. Donc du coup, l'entretien de mon vélo, c'était moi qui le réalisais également. De ce fait, j'ai eu quand même beaucoup travaillé sur les vélos. Puis à un moment donné, il a fallu choisir dans mon orientation professionnelle. Et vers 17 ans, ben, j'avais le choix soit entre l'idée de faire la mécanique vélo, ou alors de travailler plutôt sur une autre passion qui m'est tombée dessus vers l'âge de 17 ans, qui était la finance. Et oui, à 17 ans, j'ai voulu comprendre comment fonctionnait l'économie mondiale. Vous voyez, un sacré programme. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous parler de ça. Ça m'a pris quand même 25 ans de ma carrière. Et puis, voilà. Alors, revenons dans ces années-là. Donc, oui, je vous ai dit, vers 12 ans, tout ça. Et puis 15 ans, 17 ans, enfin bon, bref. J'entretenais les vélos. Et puis après, quand je suis devenu plus grand et quand j'ai arrêté la compétition, tout ça, bon, je me suis marié, on a eu des enfants et on rencontrait beaucoup d'amis. Et puis, en fait, quand j'allais chez les amis, je passais beaucoup de temps pour regarder les vélos de chacun et chacune. Et bien souvent, ben, voilà, c'était assez la catastrophe. C'est-à-dire que les vélos n'étaient pas entretenus, pas de réglage, pas de frein et tout. Donc, du coup, on me connaissait bien pour savoir que j'étais capable de venir avec mes clés et être capable de faire quelques petites révisions. Voilà, donc j'ai fait ça toute ma vie finalement, pendant toutes ces années. Et puis, je vous ai dit, donc en 2014, il y a 10 ans maintenant, j'ai arrêté totalement la finance, gestion de patrimoine, tout ça. J'ai arrêté pour créer une activité d'entretien, de réparation de vélos à domicile. Voilà un petit peu mon chemin, mon parcours dans le monde du vélo. Voilà, donc on va revenir maintenant sur ces 5 raisons d'acheter des formations vélo avec Gérald Service. Ok, bah je reviens à mon récit. Donc on se trouve maintenant en 2014 et là je vais vous raconter mon premier rendez-vous qui a été extrêmement déterminant sur la direction de cette entreprise. Alors mon premier entretien, révision, je l'ai faite en mettant une annonce sur Le Bon Coin, incroyable, et j'ai trouvé très rapidement une personne qui a pris rendez-vous. Donc je suis allé la voir, c'était une jeune femme qui avait un vélo pour aller au travail et qui était vraiment dans un sale état, plus de frein, les vitesses qui passaient plus, enfin bon, vraiment beaucoup de travail. Et des pneus usés, enfin bon, voilà, la totale. Donc c'était super pour mon premier entretien. Et puis à l'issue de cet entretien, j'ai fait toutes les réparations nécessaires et j'ai eu l'idée devant elle de rouler avec son vélo. Et j'ai surtout eu l'excellente idée de génie, parce que c'est de cette idée et fait qu'on en est là aujourd'hui. J'ai demandé à cette personne de rouler avec son vélo. Et là, c'était le chaos, la catastrophe totale.
les vitesses craquaient dans tous les sens, c'était une catastrophe. Et c'est comme ça que j'ai compris que finalement, les gens avaient besoin de formation, pas simplement mécanique, mais également pour savoir comment rouler à vélo, comment conduire, comment passer les vitesses, comment freiner. Voilà, et donc c'est vrai que depuis ce premier rendez-vous, je fais toujours ça. C'est-à-dire que je fais l'entretien, mais surtout j'essaye de faire rouler les gens dessus quand c'est possible, la plupart du temps en fait, pour pouvoir être sûr que tout est en ordre, et puis en profiter également pour régler la position sur le vélo, etc. etc. Voilà, écoutez, je pense que cette fois on a fait le tour de toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes informations qu'il fallait que je vous partage avant de vous donner encore une fois les 5 raisons pour acheter une des formations Gérald Service. Raison numéro 1, expertise de Gérald Service. Alors, effectivement, pendant ces 10 dernières années, j'ai fait pas mal de choses. J'ai vu pas mal de vélos. Au quotidien, je fais par exemple l'entretien des freins, notamment tout ce qui est frein V-Brake. C'est pour cette raison que j'ai fait ma première formation là-dessus. Alors, comment je trouve mes clients, aussi bien des particuliers qu'en entreprise. Je fais par exemple des journées pour les collectivités, le département, la région. Et là-dessus, sur une telle journée, je rencontre entre 15 et 20 personnes dans la journée. Donc je prends un temps le matin pour faire connaissance, voir un petit peu quels sont leurs problèmes. Et puis je répare. Et à la fin, il y a bien sûr un débriefing et je leur explique ce que j'ai fait et puis comment cela fonctionne, etc. Et ce qui ressort comme problématique numéro 1, c'est les problèmes de sécurité, que ce soit notamment le freinage. Ça, c'est la première des choses que je contrôle lorsque j'ai un vélo dans les mains. Voilà vraiment, pendant ces 10 ans, à chaque fois que je prends un vélo dans les mains, je vais tout de suite freiner, voir si ça répond. Et bien souvent, c'est pas le cas. Donc, du coup, cette expertise, c'est justement de cette expérience de toutes ces années, d'avoir pu contrôler ces vélos au quotidien. Donc c'est pour cette raison numéro 1. Raison numéro 2, un contenu complet. Effectivement, lorsque vous voyez des formations, des tutos, alors excusez-moi, je fais des grandes enjambées, des grandes marches. Lorsque vous voyez un petit peu partout des formations, il y en existe plein. Ça déborde et je m'en inspire également aussi. Il y en a partout des formations, mais on va plutôt parler du point à réparer et puis c'est tout, on ne parle pas de tout ce qu'il y a autour. Et moi, ce qui me caractérise dans mes formations, c'est justement de prendre ce temps de bien valider avec vous un petit peu tout ce qui se passe, quoi. Ah bah tiens, il fait beau là. Quand je parle de contenu complet, c'est vraiment complet. C'est comme une bonne galette bretonne, une complète. Voilà, vous avez à la fois des vidéos très détaillées, encore une fois, où on voit le geste professionnel. Mais quand je dis complet, c'est également toutes les choses sur lesquelles il faut penser. C'est-à-dire, avant d'agir, il faut comprendre. Et donc, dans ces formations, je vais vous enseigner, je vais vous donner les connaissances suffisantes pour comprendre ce qui se passe et comprendre le mécanisme du vélo. Par exemple, je reviens sur les freins et breaks, vous expliquer précisément comment cela fonctionne. Et pour cela, je mets à la fois des vidéos et également des documents PDF que vous allez pouvoir télécharger, imprimer, et ça fait un petit book sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer dans l'ensemble de ces formations. 3. Apprentissage pratique. En effet, vous n'allez pas attendre des heures pour pouvoir vous débrouiller avec cette formation. Ces formations sont pour des débutants, mais finalement également pour les personnes qui sont en cours, on va dire, de formation, en cours d'expertise, qui ont déjà réparé peut-être plusieurs fois des vélos. Mais je trouve que ça a quand même du sens de pouvoir acheter mes formations pour pouvoir valider un petit peu ces connaissances. Vous savez, bien souvent, je répare des vélos où on me dit, bah tiens, c'est mon père ou mon cousin ou mon frère qui a fait cette réparation. Et finalement, notamment, j'en reviens toujours au frein, qui est pour moi l'organe de sécurité numéro 1.
bah, bien souvent c'est monté de travers, il manque des pièces ou c'est monté carrément à l'envers. Et en termes de sécurité, de confort, il y a un problème. En termes également d'usure, parce que c'est pas le tout de changer des patins par exemple, et puis si tous les 3 mois vous devez remettre une nouvelle paire parce qu'elles ont mal été montées dès le départ, c'est pas terrible non plus. Donc voilà, c'est encore une fois pratique pour les débutants, vraiment les débutants qui n'ont pas une clé dans les mains, rien du tout. Soyez vraiment convaincus de ces formations sont faites pour vous. Hein. Et puis encore une fois, ceux qui ont plus d'expérience, ils vont pouvoir valider les conseils de quelqu'un qui a fait des milliers de changements de patins de frein sur des vélos pendant ces 10 dernières années. Donc voilà, c'est le côté pratique, c'est ça, c'est vraiment avec cette formation, allez chercher directement la vidéo qui correspond à votre besoin, de façon à être efficace et immédiatement répondre à votre panne. Raison numéro 4, c'est accès aux mises à jour. Alors ça, c'est très important. Vous achetez une formation, mais au fil du temps, elle va être, pourquoi pas, améliorée, et certainement même améliorée, cette formation, c'est-à-dire un peu plus complète. Je vais trouver, en fait, des personnes qui auront un besoin supplémentaire et ils vont me partager cette demande. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner une vidéo supplémentaire ou mettre un document supplémentaire, et de ce fait, vous avez une mise à jour permanente gratuite. Une fois que vous avez acheté cette formation, vous l'avez à vie. Donc il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir la regarder aussi bien sur votre smartphone que sur votre ordinateur. Et encore une fois, toutes ces mises à jour seront gratuites. Donc ça, c'est également une très très bonne nouvelle. Raison numéro 5, le soutien continu. Alors ça, le soutien continu, c'est vraiment une valeur ajoutée extraordinaire. Vous avez le moyen, dans votre espace privé, lorsque vous achetez des vidéos, déjà de m'envoyer un mail. Ça, c'est le moyen le plus simple pour me contacter. Après, j'ai mis à disposition un numéro WhatsApp, et là-dessus, vous allez pouvoir me prendre des photos, me prendre des vidéos. Et là, comme ça, je vais pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions s'il y a des besoins, ou vous apporter d'autres conseils. Il y a également moyen d'acheter sur ma plateforme des temps vraiment dédiés sur une demi-heure, 1 heure. Et encore une fois, là, on va pouvoir être carrément en contact avec WhatsApp. Et ça, c'est si vous avez besoin de conseils plus approfondis. Donc en tout cas, le soutien continu, c'est bien évidemment de ne pas vous laisser tomber, vous laisser vous énerver avec un problème qui n'arrive pas à être solutionné. Vous allez donc pouvoir, avec ces moyens, me donner tout le détail, et puis je vais bien souvent pouvoir vous aider à résoudre ce problème. Et en plus, il y a un bonus. Voilà, le bonus, c'est quoi? C'est tout simplement mettre à disposition pour vous des packs d'outils spécialement dédiés pour les différentes formations. Vous avez donc sur ma boutique Gérald Service l'accès à différents packs d'outils. Mais là, encore une fois, le moment où vous achetez une de mes formations, il va y avoir vraiment quelque chose d'exceptionnel en termes de tarifs également. Et vous allez pouvoir acheter à la fois la formation et le pack spécialement dédié. Par exemple, dans ma formation pour les freins V-Brake, j'ai mis en place je vous ai mis un pack avec une pince coupante pour couper les câbles. Et ça, c'est super puissant, c'est super important d'avoir ce genre de matériel, sinon vous n'allez pas y arriver. Donc c'est ça en fait, le bonus, c'est de vous mettre à disposition, d'avoir fait déjà des recherches et vous proposer des outils vraiment de qualité, confiance, rapport qualité-prix le meilleur possible, pour que vous soyez tout à fait capable de faire vos réparations dans les meilleures conditions, sans devoir aller courir à droite à gauche sur un site, sur un magasin pour vous fournir de tels outils. Voilà, écoutez, je pense que vous savez à peu près tout de mes formations. Donc je vous dis à très bientôt pour pouvoir acheter mes formations. Dans la description, vous avez les liens pour y accéder. Encore une fois, regardez d'autres de mes vidéos pour mieux me connaître et voir si cela vous convient. Restez sur ma chaîne YouTube et puis bien sûr, mettez un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous l'avez compris, je vous ai tout partagé sur ma vie dans le domaine du vélo. Au fil des années,
Après de nombreuses expériences, régulièrement, mes clients m'ont demandé de produire des formations vidéo pédagogiques sur la mécanique et les bonnes pratiques du vélo. Vous trouverez donc dans la description tous les liens pour les acheter ainsi que les fournitures et les outils indispensables. Enfin, si vous souhaitez plus d'informations, contactez-moi par téléphone ou mail. À tout de suite!